Et bonjour à tous, donc comme cette semaine le jeudi est férié, on se retrouve donc pour une vidéo à la place, une petite vidéo qui va vous donner la correction du dernier exercice cru mauvais rendu. Donc là à l'heure actuelle vous avez sous les yeux le retour, donc voici, donc en gros la question qui a été la plus facile pour vous était la question 5. Et donc les questions qui ont été le plus difficiles, c'était l'exercice du livre avec les questions 6, 7 et 8, où donc en fait bizarrement c'est même le schéma qui est la question où on a le plus de fautes. Donc on va regarder tout ça tranquillement pour voir les fautes et pour éviter de les reproduire à l'avenir. Donc c'est parti, on va regarder maintenant ensemble cet exercice. Donc c'est un exercice avec Superman qui explique en gros l'origine des pouvoirs de Superman. Donc comme vous le savez ou vous ne le savez pas si vous n'êtes pas fan de Superman, il est originaire de la planète Krypton, et sur la planète Krypton, donc l'explication d'un scientifique, hein, c'est tiré vraiment d'un bouquin cette histoire, c'est que la planète Krypton est très très massique, et donc on a une gravité qui est très très importante, et donc sur le coup quand Superman va se retrouver sur Terre, et ben, il va se sentir très léger, ce qui donnerait une explication scientifique à ses pouvoirs. Donc en gros il fallait donner l'intensité de pesanteur de la planète Krypton, donc il faut savoir que sur Terre elle vaut 9,81, c'est peut-être une valeur que vous avez j'ai entendu quelque part, et donc il était 30 fois supérieur, c'est écrit ici. Et donc ça faisait 30 fois 9,81, donc 29,4 newtons par kilogramme, c'est l'unité d'une constante de pesanteur. Ensuite, il fallait trouver pourquoi Superman se sentait, du moins pourquoi un être humain se sentirait plus lourd sur Krypton. Donc je précise, hein, pour ceux qui l'ont vu, qu'il y a une petite faute de frappe, hein, lourd c'est évidemment avec un D, je préfère le dire tout de suite. Donc en gros, il faut faire 70, qui est à peu près la masse moyenne d'un adulte, fois 30. Et donc on va se retrouver avec cette valeur incroyable de 2,1 tonnes, donc 2100 kg, qui est à peu près équivalent à la masse d'un rhinocéros, donc sur Krypton, ça serait invivable pour un être humain. Donc sur le coup, pourquoi Superman a des... donc sur le coup, bien joué. Sur le coup, pourquoi la personne aurait tout simplement des super pouvoirs sur Terre, pourquoi Superman? Et ben lui, qui est habitué à la gravité de Krypton, sur la Terre, il va se sentir super léger, un peu comme un être humain sur la Lune, et donc lui va faire des sauts, on va dire, de cabri. Justement, ces sauts de cabri, comment il va les faire? On vous dit que vu qu'on a un rapport de 30, et il va faire des performances sportives 30 fois supérieures. Donc sur le coup, on se retrouve avec du 2 x 30 et du 7 x 30. On se retrouve donc avec 60 mètres de hauteur et 210 mètres de longueur pour Superman. Bon, ça n'explique pas pourquoi il peut voler, mais en tout cas, dans ce texte, ça explique pourquoi il va si haut et si loin. L'exercice 2, donc c'était un exercice du livre. Donc il fallait rappeler la formule. Donc je vous l'ai mise ici adaptée, en l'occurrence, à l'énoncé avec la masse de Jupiter et la masse du Soleil. J'ai pas eu de problème, hein, pour la formule qui a su être faite. Par contre, c'est le calcul. Donc on va revenir sur le calcul qui était à faire. Donc il fallait prendre la constante de pesanteur, il fallait prendre les masses de Jupiter et du Soleil, pas de souci. Mais je vous l'avais dit, et donc maintenant, retenez bien, c'est les erreurs. Deux erreurs sont fréquentes. Et donc comme par hasard, je vous ai mis les valeurs qui étaient proposées étaient avec les erreurs que vous allez commettre. Donc c'est-à-dire que vous pouvez être un petit peu rassuré par ce que vous trouvez, mais en fait, j'avais anticipé les deux types d'erreurs que j'allais avoir. Première erreur, on oublie le carré. Donc là, on a un décarré, on met le carré. Cette erreur, vous la faites de temps en temps. Mais alors, le summum, et ça, je vais insister dessus, c'est plus qu'une erreur, c'est que, je le redis, l'unité officielle de la distance, c'est pas le kilomètre, c'est le mètre. Comme on le sait. Déjà, dans l'unité de 6,77-10-11 de la constante de gravitation universelle, vous voyez qu'il y a des mètres. Donc, et des kilogrammes. Donc ça vous rappelle en fait que l'unité de la force c'est les newtons, l'unité de la distance c'est les mètres, l'unité de la masse en physique c'est les kilogrammes. Donc il faut convertir en mètres. Donc vous l'écrivez en rouge tout ce que vous voulez, mais dans les formules en physique, tout se met en mètres. Pour passer des kilomètres au mètre, il faut faire x 10 puissance 3. C'est là que l'écriture scientifique devient intéressante. Comme on passe des kilomètres au mètre, on fait x 10 3. Comme on fait x 10 3 quand il y a déjà une puissance, et on rajoute 3 à la puissance. Je répète, pour passer des kilomètres au mètre, on rajoute 3 à la puissance. Ce qui vous donne du 10 puissance 11. Donc l'erreur était là, beaucoup d'entre vous ont mis 10 puissance 8. Sur le coup, ça fait ce résultat, et donc d'un coup, bien sûr, le résultat qui était proposé était celui-là, c'était la bonne réponse. Donc retenez bien, j'oublie pas le carré, et je convertis en mètres. On va jouer souvent sur cette conversion en physique. On en vient enfin au dessin. Le dessin, c'est là où on avait finalement le plus d'erreurs. Donc dans le dessin, il fallait, et je vais vous le montrer dans quelques instants, je maintiens un petit peu le suspense, il fallait dessiner la force qu'exerce le Soleil sur Jupiter. Et attention, vous allez vous rendre compte que peu ont mis ça. Et donc je vous rappelle la convention, on fait toujours partir la force de celui qui subit.
Je répète, on fait partir la force de celui qui subit. Dans la phrase exercée par le Soleil, donc on comprend bien que le Soleil, c'est lui l'acteur, et Jupiter, c'est celui qui subit. Donc par rapport au dessin que j'ai fait, vous faites partir la force de Jupiter, parce que c'est Jupiter qui subit. Pour faire la notation de F, qui n'était pas demandée ici, mais je la fais, on met toujours en premier l'acteur, en l'occurrence le Soleil, et en deuxième le receveur, Jupiter. Alors bien sûr, Jupiter va exercer une force sur le Soleil, parce que c'est la loi des actions réciproques, c'est-à-dire si un corps 1 exerce une force sur B, B va exercer la même force sur A, seulement la direction sera la même, mais le sens sera opposé, c'est-à-dire que ça serait comme ceci. Mais là, voilà, c'est-à-dire que beaucoup vous êtes fait partir du Soleil, c'est faux, il fallait seulement dessiner une force et la faire partir de Jupiter. Donc voilà, retenez bien ça, toujours faire partir la force, celui qui subit, ne pas oublier le carré dans la formule, et penser à convertir en mètres, donc pour passer des kilomètres au mètre, c'est x 10-3, ou on rajoute 3 à la puissance. Voilà, c'était les 3 infos importantes suite à ce corrigé. Merci de m'avoir écouté sur cette courte vidéo, et je vous dis à bientôt. Merci.